Ouais, ouais. Alors il y a un mot qui traîne sur Internet, qui est le mot féminazi. Alors féminazi, c'est une insulte, voilà, qui est utilisée lorsque quelqu'un a des propos très féministes, très féministes. On dit que la personne est une féminazie. Alors souvent c'est une insulte qui est utilisée contre les femmes. Bon, alors c'est quoi féminazie? Alors féminazie, c'est quoi? C'est des extrémistes féministes, hein, c'est ça? Bon, bon, alors certes. Alors moi, je pourrais revendiquer le fait d'être un féminazi. Parce que les nazis, c'était quoi? C'est des gens qui pensaient que la race aryenne était supérieure aux autres et qu'elle devait réduire en esclavage toutes les autres races. Bon, alors les nazis étaient des enfoirés. Bon, mais féminazi, c'est quoi? Est-ce que ça consiste à penser que le genre féminin est supérieur au genre masculin? Bon, bah, dans ce cas, moi, je suis un féminazi, effectivement, oui. Je pense que le genre masculin est supérieur, le genre féminin est supérieur au genre masculin. Pourquoi? Pourquoi? Bah, c'est pas compliqué, il suffit de regarder le monde, hein. Non, mais qui provoque les guerres? Qui provoque les guerres? Quel genre provoque les guerres? Quel genre commet toutes les saloperies? 99% des saloperies qui sont commises dans le monde. Quel genre euh, commet 99% du bilan carbone de l'humanité? Quel genre fout en l'air la planète? Quel genre mais détruit mais tout ce qui touche? Je veux dire, quel genre en fait? Le genre masculin ou le genre féminin en fait? Vous voyez? Vous voyez, je veux dire, là bon, alors on arrive à un point où on pourrait faire un bilan de la domination masculine du monde, c'est-à-dire que le monde est en train de crever, le réchauffement climatique est en train de tout bousiller, nous vivons une extinction massive, et l'extinction massive, c'est pas un truc lointain, hein, c'est un truc qu'on voit chez nous, hein. Il y a beaucoup moins d'insectes qu'avant, hein. Et surtout, les populations se nanifient, hein, c'est-à-dire se rapetissent à vue d'œil. C'est-à-dire que, voilà, c'est-à-dire par performance, par souci de la performance et de la distinction, voilà, on est en train de saloper la planète, et en plus, le plus drôle, c'est que comme les hommes ont l'instinct, ont la fierté de la distinction, ils en sont à devenir des accélérationnistes. C'est-à-dire que, alors effectivement, c'est quoi un homme? Un homme, c'est une danse du pan. Il fait la danse du pan, il ment, il dit aux femmes, voilà, confiez-nous le monde et nous le sauverons. Voilà. Bon, alors ça dure depuis des millénaires, hein, ça dure depuis des millénaires. Les hommes, les femmes confient le monde aux hommes et en échange, ils font la promesse de le sauver. Bon, ils ne le sauvent pas, ils le détruisent. Ils ne le sauvent pas. Et comme ils ne le sauvent pas, et comme on est en train de découvrir leur mensonge par ce monde qui est en train de crever, bon, ils accélèrent la danse du pan. Ils se sont engagés dans un processus accélérationniste. C'est-à-dire que, ok, d'accord, on n'arrive pas à sauver le monde, mais on va aller beaucoup plus vite et on va le sauver beaucoup plus vite. C'est-à-dire que, alors, c'est par exemple, c'est un mec comme Elon Musk. Elon Musk, il dit, bon, bah, ok, bon, bah, on va pas sauver la planète, mais si on va à fond la caisse, si on met à fond la caisse nos moyens dans la science, dans la productivité, dans l'innovation, on ira conquérir Mars. C'est-à-dire comme on n'a pas assez salopé cette planète, on va aller en saloper une autre. Alors ça n'arrivera pas, Mars est un monde stérile, hein. Ça n'arrivera pas, nous n'allons pas habiter sur Mars. Si on devait aller sur Mars, on enverrait des robots. Mais bon, voilà, c'est toujours cette danse du pan qui à mesure qu'elle est découverte, à mesure que le mensonge est découvert, elle s'accélère, elle devient de plus en plus autoritaire. Vous voyez, les hommes sont en train de paniquer, de surnager. Ils se rendent compte que voilà, leur mensonge est en train d'être découvert, qu'ils ne vont pas sauver le monde, qu'ils veulent juste le pouvoir sur le monde, mais qu'ils ne le sauveront pas. Ce n'est pas eux qui sauveront le monde. C'est quoi les hommes? La force, le nomos, la règle. C'est ça les hommes. Les femmes, c'est quoi? La beauté. La beauté, les sentiments, le pathos. Vous voyez, qui, qui, qui provoque les guerres? La force ou la beauté? qui, qui, qui accomplit des catastrophes? La force ou la beauté? Qui est capable d'envoyer des bombes atomiques sur des villes civiles? La force ou la beauté? Oui, oui, il y a un moment, va falloir, en plus, c'est terrible, c'est que la beauté aujourd'hui est vue comme une valeur basse, euh, pas méritée, une valeur qui n'est pas noble. Mais c'est terrible, il va falloir qu'on revienne là-dessus. Surtout chez nous. Mais surtout chez nous, surtout en France. Nous sommes le pays de la beauté. Et nous sommes le pays où le centre de gravité de ce pays, c'est une femme qui sourit. C'est un tableau d'une femme qui sourit, hein. Nous sommes le pays de la beauté. La beauté doit cesser d'être vue comme quelque chose de coupable. La beauté, c'est inspirant. Vous voyez? Regardez par exemple le personnel politique. Est-ce que j'ai plus envie de me lever le matin pour Jean-Luc Mélenchon ou pour Rima Hassan? Bon, bah pour Rima Hassan, hein, parce que Jean-Luc Mélenchon, il est ignominieux, il est dégoûtant. Il me dégoûte, il est hors de question qu'un jour je me lève le matin pour ce type. Hors de question. Par contre, Rima Hassan, elle est belle. Elle est belle. Alors certes, bon, je suis pas d'accord avec ce qu'elle dit, mais
Elle est tellement belle, Rimas. Et puis elle est sincère. Elle est sincère. Vous voyez, on peut aller plus, on peut aller voir dans toutes les formations politiques, hein. Qui est plus inspirant, Gabriel Attal ou Prisca Thévenot? Bon, jamais de la vie je me lèverai le matin pour Gabriel Attal, j'en ai rien à foutre. Par contre, Prisca Thévenot, elle est tellement belle. Mais évidemment, évidemment que je me lèverai le matin pour elle, évidemment. Est-ce que j'aurais envie de me lever le matin pour Édouard Philippe ou Maud Bréjon? Franchement, mais j'en ai rien à foutre d'Édouard Philippe. D'ailleurs, genre, il a du bol d'être soutenu par des meufs comme ça, hein. Il a du bol, lui, hein, parce que il a du bol d'être soutenu par Maud Bréjon. Elle est magnifique, Maud Bréjon. Mais évidemment que Maud Bréjon, présidente de la République, mais ce pays se lève le matin, mais évidemment. Vous voyez? Est-ce que j'aurais envie de me lever le matin pour Jordan Bardella ou pour Marion Maréchal? Franchement. Franchement, mais il n'y a pas photo. Mais il n'y a pas photo. Vous voyez? Vous voyez, la beauté a bien plus de sens, donne bien plus de sens au monde que la force. Parce un homme c'est moche, hein, un homme c'est moche, hein. C'est moche un homme. Un homme beau, ça n'existe pas. Alors, la beauté masculine, c'est un truc qui a été inventé dans les années 60, qui s'est ensuite massifié dans les années 80. C'est quelque chose d'absurde. C'est quelque chose qui a été inventé pour donner de la volonté, de la valeur à la volonté masculine finalement. À dire aux hommes, voilà, t'es beau, va conquérir ta meuf, vas-y rapidement, alors, parce que t'as pas le temps en fait. T'as pas le temps, c'est ça, hein. C'est ça, comme il fallait accélérer l'économie, on a, on a aligné le paradigme sentimental sur le standard masculin, parce que le sentiment masculin est rapide, alors que le sentiment féminin est lent. Donc pour accélérer l'économie, eh bien, on a accéléré le paradigme sentimental. On a donné de la valeur à la volonté masculine, alors que la volonté masculine, ça n'a aucune valeur. Il n'y a rien de plus euh, basique, il n'y a rien de plus banal, de standard que le sentiment masculin, finalement. Le sentiment masculin, c'est quelque chose d'automatique. Ça n'a aucune valeur. Un homme, c'est moche. C'est moche. D'accord. Bon. Voilà, par exemple, un exemple. Euh, L'exemple de Aurélie Casse, par exemple. Aurélie Casse, elle est journaliste à la télévision. Bon, c'est une femme brillante. C'est une femme absolument brillante. Bon, il se trouve qu'elle est très belle. Elle est extrêmement belle, Aurélie Casse. Je suis sûr que si je lui disais qu'elle était belle, elle serait gênée que je lui dise. Elle serait gênée. Vous voyez? Elle serait gênée parce que voilà, elle n'est pas là parce qu'elle est belle. Non, elle est belle parce qu'elle est là et parce qu'elle fait ce qu'elle fait. C'est ça qui la rend belle. C'est ça qui la rend belle. Vous voyez? Et pourtant, je suis sûr qu'elle serait gênée si on lui dit qu'elle était belle. Vous voyez? Parce que la beauté, c'est quelque chose de, c'est toujours vu comme coupable, comme quelque chose de bas, d'immérité. Mais pas du tout. Mais pas du tout. La beauté, c'est une valeur, c'est une conséquence. La conséquence de ce qu'elles sont. Vous voyez? Et un homme ne sera jamais beau. Aucun homme n'arrivera à la cheville de la beauté d'Aurélie Casse. Vous pouvez me chercher le mec le plus beau du monde, mais allez me chercher Alain Delon. Mais j'en ai rien à foutre à côté d'Aurélie Casse, mais il est moche. Il est moche. Jamais il ne m'inspirera quoi que ce soit. Jamais. Jamais. Jamais un homme n'a inspiré le plus beau tableau du monde. Jamais un homme n'a inspiré un poème, un alexandrin. Jamais. Jamais un homme n'a inspiré un empire, une civilisation. Ça n'est jamais arrivé. Ça n'est jamais arrivé. Alors qu'Aurélie Casse, elle est tellement inspirante. Peut-être un jour Aurélie Casse m'inspirera une civilisation. Peut-être. Tu sais, il n'y a pas si longtemps que ça, on, on faisait des bustes de Marianne. Hein. On faisait des bustes de Marianne. Bon, alors on a arrêté parce que le monde est devenu merdique. La dernière fois, on a fait, c'était il y a à peu près il y a 20 ans, on a fait un buste de Marianne à l'effigie de Evelyne Thomas. Parce que Evelyne Thomas, elle avait tout cassé. C'était une grande star de la télévision. C'est l'époque des grandes stars de la télévision. Bon, maintenant, c'est fini. On n'admire plus les gens à la télé. C'est terminé. Et aujourd'hui, je me dis, mais si on devait refaire un buste de Marianne, sur qui est-ce qu'on arriverait à se mettre d'accord? C'est compliqué, hein, c'est compliqué parce que le monde informationnel est devenu un tel capharnaüm incompréhensible que il n'y a plus vraiment de grandes stars féminines finalement. Ça n'existe plus vraiment. Bon. En tout cas, voilà, si on devait refaire un buste de Marianne, moi, je voterais pour Aurélie Casse. Elle est fantastique. Et pas parce qu'elle est belle, hein. Pas parce que elle est très, comment dire, elle correspond à son époque. C'est fantastique ce qu'elle fait. C'est absolument fantastique. C'est une femme informationnelle euh, qui, euh, bah, qui, qui est inspirante, qui me guide, qui me donne envie, voilà, d'aller voir des films, d'aller lire des bouquins. Elle est brillante. Elle n'arrête pas de parler de films, de bouquins. Elle est enthousiaste. Elle est émerveillée. Vous voyez, elle ne se laisse pas gagnée par la mélancolie d'un monde merdique. Vous voyez, c'est quelqu'un d'inspirant. Vous voyez, et sauf qu'elle est très belle. Elle est belle parce qu'elle est comme ça. Vous voyez, la beauté, c'est une valeur. Si on veut sauver le monde, il va falloir qu'on établisse la beauté en tant que valeur, en tant que vraie valeur. Et qu'on arrête et qu'on considère que la force est un truc de con. Vous voyez, c'est une valeur de merde, la force.
d'accord? C'est que dalle. Alors les hommes sont forts, effectivement, les hommes sont forts, et c'est bien que les hommes soient forts, hein. Soyez forts les mecs, hein, soyez forts. Voilà. Mais sachez que cette valeur, c'est de la merde, d'accord? Alors jamais une femme n'arrivera à être aussi forte qu'un mec. Jamais. Et tant mieux, parce que la force, c'est de la merde, parce que c'est ce qui détruit le monde, en fait. Donc tant mieux. Tant mieux. Donc ça m'énerve, moi, de voir un certain courant féministe, de voir cravacher les filles en disant soyez aussi fortes que les mecs. Mais pourquoi faire? Mais pourquoi vouloir s'aligner sur un genre merdique qui détruit le monde? Pourquoi se rabaisser à ça? Pourquoi alors que vous pouvez être belle? Alors que les hommes sont incapables d'être beaux. Incapables, ils n'inspireront jamais rien. Ils sont cons. C'est de la chiasse. Vous voyez, vous êtes bien supérieur dans un monde en train de crever, le genre féminin est bien supérieur au genre masculin. Ce sont les femmes qui sont, il va falloir leur confier le monde. Il va falloir faire ça. On va être obligé. Parce que voilà, je veux dire, c'est le seul moyen de sauver le monde. Je veux dire, ça y est, ça fait 20 000 ans que les hommes contrôlent le monde, le dominent, et voilà le résultat. De la merde. Bon, va falloir qu'on passe à autre chose. Va falloir qu'on passe à autre chose. Et il se trouve que, très mauvaise nouvelle, c'est à nous de le faire. C'est à ce pays de le faire. À ce pays prométhéen. À ce pays inventeur de civilisation. C'est à nous de le faire. C'est pas compliqué parce que nous parlons la langue française. La langue prométhéenne. La langue du sentiment prométhéen. Donc, on peut le faire. On peut le faire. On peut le faire cool, cool, en douceur. Voilà, on peut rentrer dans le 21e siècle parce qu'on n'est toujours pas. Pour l'instant, le 21e siècle, c'est un prolongement lament débile du 20e. C'est de la merde. Bon. Mais on peut rentrer dans le 21e siècle. On peut inventer une nouvelle civilisation. Une civilisation, voilà, où quelqu'un comme Henri Casse, par exemple, aurait plus de droits et libertés que moi. Que moi. Est-ce que ce qui serait tout à fait normal? Parce que voilà, elle m'est bien supérieure sur tous les points. Sur tous les points. Sauf sur des points merdiques. Par exemple, je suis beaucoup plus fort qu'elle. Vous voyez, je suis beaucoup plus fort qu'elle. Et c'est de la merde. Mais c'est de la merde. À quoi bon? À quoi bon? Je suis beaucoup plus compétent qu'elle pour détruire des mondes. Mais à quoi bon? Mais est-ce qu'on a besoin de ça? Est-ce qu'on a vraiment besoin de ça? Est-ce que le monde n'est pas assez détruit comme ça? Il faut en rajouter encore, encore, encore. Mais ça suffit. Ça suffit. Ouvrons les yeux. Laissons la langue française inventer de nouveaux sentiments. Inventer cette nouvelle civilisation qui va arriver. Qui va arriver. D'ailleurs, ça va se faire cool, en douceur, tranquille. D'accord?